Qui ose? Je crois que j'ai attiré l'attention. Quand Buffy contre les vampires a débarqué à la télévision en 1997 avec ses coups de pied, personne ne pouvait prévoir l'importance culturelle qu'aurait cette chasseuse de démons adolescente. Bien que la série ne soit plus diffusée depuis des années, son influence se fait encore sentir dans toute la culture pop. Et comme tout ce qui était populaire dans les années 90, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un n'essaie de capitaliser sur ce regain d'intérêt pour l'entraîner dans la bouche de l'enfer des reboots cyniques. Dans le cas de Buffy, ce reboot n'a jamais quitté l'enfer du développement. Pourquoi a-t-il été tué dans l'œuf? Eh bien, les réponses se trouvent peut-être dans le scénario pilote prétendument divulgué qui a récemment fait surface en ligne. Alors Giles, tu as quelque chose qui pourrait rendre cette journée encore pire? Que dirais-tu de la fin du monde? Je savais que je pouvais compter sur toi. Buffy contre les vampires, New Sunnydale devait être une nouvelle série dans l'univers de Buffy, avec de nouveaux personnages et le retour de certains acteurs. Le nom le plus marquant était Sarah Michelle Gellar dans le rôle de la célèbre Buffy Summers. C'était significatif puisque Gellar avait résisté à l'idée de revenir à Sunnydale pendant plus de 2 décennies. Mais la réalisatrice Chloé Zhao, connue pour Les Éternels et Hamnet, a réussi à la convaincre grâce à sa passion pour le projet. En 2024, un pilote a été écrit par les vétérans de l'industrie Nora et Lila Zuckerman. Et l'année suivante, il est passé en production. Tout semblait bien se passer. La série devait débuter sur Hulu à un moment donné en 2026. Puis, de manière apparemment inattendue, tout a été annulé, réduit en poussière. Gellar a appris la nouvelle par téléphone alors qu'elle montait sur scène à South et Southwest pour promouvoir Ready or Not 2, le jour même où Zhao se préparait pour les Oscars comme nommé à la meilleure réalisation, laissant tout le monde, fans compris, sous le choc et en quête de réponse. Comment et pourquoi cela est-il arrivé? Ils étaient désespérés de trouver la moindre information, et ce qu'ils ont trouvé, c'est un scénario du pilote qui aurait fuité. Pour certains fans, cela n'a fait qu'accentuer la frustration, car ils avaient adoré le pilote, et ne comprenaient pas pourquoi il avait été annulé. D'autres fans, quant à eux, ont trouvé toutes les réponses dont ils avaient besoin en lisant le script. Dire que les réactions étaient partagées serait un euphémisme. Gellar a déclaré publiquement que le script qui a fuité est incorrect, indiquant que la version en circulation est au moins un premier jet. Elle a aussi demandé aux fans de ne pas le lire. Donc, en gardant cela à l'esprit, lisons-le. Alors, ça ne va pas être joli. On parle de violence, de langage cru, de contenu pour adultes. Après une brève référence ironique au passé, avec une jeune femme déguisée en parodie sexy de la tueuse traversant un labyrinthe hanté. Le pilote de New Sunnydale nous présente Nova, notre jeune tueuse, qui devait être interprétée par Ryan Cara Armstrong, connue récemment pour son rôle dans la série Star Wars Skeleton Crew, injustement sous-estimée. Oui, bien que la série s'intitule Buffy contre les vampires, New Sunnydale, la Buffy de Gellar n'est pas la tueuse principale, ce qui explique en partie pourquoi le reboot n'a pas été diffusé sur Hulu. La majorité des fans souhaitent retrouver Buffy et la série. Mais ce reboot vise une nouvelle génération et exige une nouvelle tueuse adolescente. Contrairement à Buffy, Nova, discrète et introvertie, adore lire et a un père très protecteur. Après l'effondrement de la Sunnydale originale dans un cratère de bouche de l'enfer lors du dernier épisode de Buffy, New Sunnydale aurait été construite à sa place. Toujours en pleine construction, New Sunnydale possède toutes l'étrangeté de Portland, mais avec moins d'authenticité et davantage de soutien de la part d'une entreprise appelée Vortex, qui aurait sans aucun doute été une présence maléfique pour notre tueuse et ses Scoobies si la série avait été validée. Mais au lieu de cela, nous n'avons que de vagues illusions dans ce script, qui présente aussi les futurs amis de Nova. Nous avons Hugo, un gosse de riche qui a du mal à s'intégrer, la pieuse Gracie et l'activiste trop zélé Larkin. Nous rencontrons aussi Monsieur Burke, professeur décrit comme Cali Cool avec un chignon de surfeur, qui invite sa classe à prendre des respirations purifiantes. Il n'est pas toujours facile de discerner le ton qu'une série va adopter simplement en lisant une ébauche de scénario du pilote, et prises isolément, certaines de ses répliques peuvent sembler maladroites, trop écrite et forcée. Mais dans le contexte, il semble que ce scénario essaie au moins d'avoir du recul sur lui-même et de se moquer de certains des stéréotypes les plus extravagants qu'ils incluent. La réussite dépend de chaque lecteur, mais rejeter l'ensemble comme irrémédiablement mauvais serait sans doute injuste. À la fin de l'épisode pilote, après que les pouvoirs de tueuse de Nova aient faibli et qu'elle ait mis une sacrée raclée, Monsieur Burke devient vampire et ses encouragements deviennent plus sinistres, disant à Nova: c'est gratifiant de te voir t'impliquer. Quand je t'arracherai la gorge, je veux que tu l'entendes, que tu le saches et que tu le ressentes. Le concept d'un professeur du genre hippie qui se transforme en créature démoniaque et qui continue à parler comme un gourou du bien-être est tout simplement drôle en soi. Mais est-ce que toutes les blagues fonctionnent? Non. Est-ce que certains dialogues sont vraiment gênants? Absolument. Et cela pourrait très bien être un autre facteur qui explique pourquoi ce pilote n'a jamais été diffusé et pourquoi nous n'avons jamais eu notre série
entièrement relancée. Mais rappelons-nous que la série télévisée originale Buffy était absolument remplie de dialogues peut-être trop écrits et gênants. Et certaines de ces blagues et répliques n'ont vraiment pas bien vieilli. Des pancakes pourraient finir dans des ventres. C'était pourtant une partie du charme de Buffy. La façon pleine de répartie et sarcastique dont les personnages parlent dans la série originale était une invention du créateur Joss Whedon. Il écrivait intentionnellement ses dialogues d'une manière qui s'éloignait de la réalité. Les adolescents des années 90 ne parlaient pas vraiment comme les personnages de Buffy. Aujourd'hui, ce langage a été repris par d'autres films et séries, par Whedon ou ses imitateurs. Alors pourquoi le reboot n'aurait-il pas dû s'appuyer sur cette idée? Pourquoi ne pas employer un langage stylisé et des personnages presque caricaturaux? Cela prouverait simplement que les créateurs de la série maîtrisent l'œuvre d'origine. En réalité, tout montre que les créateurs du reboot de Buffy étaient de vrais fans de la série. Il y a de nombreuses références visuelles à l'épisode pilote original, et il en reprend une structure similaire. Ce niveau de respect aurait dû suffire à donner le feu vert à la série. Mais selon Geller, la raison principale pour laquelle le reboot de Buffy a été annulé, c'est à cause d'un cadre qui, bruyamment et fièrement, n'était pas un véritable fan de Buffy. Non seulement ça, il ne l'avait jamais regardé. Geller a déclaré: c'est très difficile de reprendre une œuvre aussi aimée que Buffy, non seulement mondialement, mais aussi par moi et Chloé. Cela montre combien notre combat a été difficile depuis le début, surtout quand votre cadre admet fièrement ne pas l'avoir regardé. C'est accablant, le projet était apparemment voué à l'échec dès le départ à cause du désintérêt d'un seul cadre. Si l'on prend la version de Geller comme un fait, bien sûr, mais il se peut que ce soit plus compliqué que ça. Le pilote n'était peut-être pas très bon. Nous avons déjà évoqué certains problèmes du scénario, mais il y en a bien d'autres. Le fait que Buffy soit, pour une raison quelconque, traitée comme une légende plutôt que comme un être humain. Alors, la tueuse. Ouais. C'est moi. Nous pensions que tu étais un mythe. Eh bien, tu t'es trompé. Et que les tueuses ne sont pas censées exister. Pourtant, la bibliothèque municipale a toute une section consacrée à la collection de livres de Rupert Gill, ou que Buffy n'apparaisse qu'à la fin, dans la scène post-générique, après que Nova a échoué à stopper un rituel et qu'une armée de vampires surgit du nouveau golfe de Sunnydale. Ces problèmes auraient pu être corrigés lors du tournage du pilote, et au moins un l'aurait été selon certaines sources. Hulu aurait demandé une version plus mature de l'histoire, centrée davantage sur Buffy, et l'équipe s'est adaptée. La nouvelle version du script, non encore divulguée, a été bien reçu. Le pilote n'a pourtant jamais mené à une série complète. Pourquoi? Nous ne le saurons sans doute jamais. Peut-être était-ce la décision d'un dirigeant. Peut-être qu'aucune réécriture n'aurait sauvé le produit fini. Ou alors, Hulu et d'autres comprennent enfin que nous voulons du contenu original plutôt que tous ces reboots et dérivés. Cette dernière hypothèse est peu probable. Mais on peut rêver, non? La réalité, c'est que le reboot de Buffy ait été lancé avec ce script, ou un script plus mature, il aurait été impossible de satisfaire l'ensemble des fans. On l'a souvent vu dans les films et séries. Rester trop fidèle à l'œuvre originale pousse les fans à réclamer plus d'originalité. S'éloigner trop de l'œuvre originale incite à exiger plus de fidélité à l'œuvre d'origine. Avec Buffy, inventer une histoire moderne avec des adolescents d'aujourd'hui est logique. Cette approche serait rester fidèle à l'esprit de la série sans suivre de trop près les pas élégants de Buffy. Ramener Sarah Michelle Gellar dans une sorte de rôle d'observatrice aurait été une excellente façon de combler le fossé générationnel. Hulu n'était pas d'accord, et que cela nous plaise ou non, nous ne retournerons pas à Sunnydale de sitôt. C'est tout pour cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous auriez regardé New Sunnydale ou préférez laisser Buffy reposer en paix. N'oubliez pas de vous abonner à Nerstalgique pour plus de vidéos comme celle-ci.